Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette émission Foi et Raison. Le plaisir est nôtre de vous retrouver de Kinshasa, de Brazzaville, de partout, par canal. Je ne suis pas seul, bien sûr. Je suis avec M. Laveilbert Katawa, et à qui j'ai dit bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Daniel. Comment vous vous portez? Très bien. Très bien. Voilà, nous sommes en train doucement d'achever ce temps fort de carême. Et voilà, d'entrée des jeux, Padré, quels seraient vos conseils, vos sages conseils pour les chrétiens, pour les prêtres aussi, pourquoi pas. Quelle attitude ils vont afficher pour préparer effectivement l'arrivée de notre Seigneur, plutôt la résurrection, et quels mots vous pouvez lancer effectivement à tous ceux qui nous suivent de partout? Je parlerai de la persévérance. La persévérance. La persévérance. Ok. Nous avons commencé le carême avec détermination. Oui, effectivement. Et nous nous sommes engagés à vivre ce temps de carême à l'école du Christ, en marchant avec le Christ, dans la prière, la pénitence et le partage. Le partage, oui. Et voilà, beaucoup commencent à se fatiguer. Vraiment, vraiment. Beaucoup ça c'est le constat. Après le 4e dimanche, on est fatigué. On s'impose des sacrifices, mais à quand la fin?
À quand la fin du carême, à quand les bouts du tunnel. Du tunnel, oui. Alors, on oublie que le temps des carèmes est un temps privilégié pour nous, parce que dans la prière, parce que nous avons et nous sommes encore guidés par ces trois piliers, les trois P, prière, pénitence et partage. Et voilà, pendant ces temps, dans la prière, nous rencontrons notre Dieu. Et absolument. Et comme Pierre, c'est une grande joie. On préfère que ces moments de rencontres s'éternisent, ne s'arrêtent pas. Et voilà. Mais quand je dis la persévérance, parce que on ne cesse de nous rappeler, nous devons vivre dans la solidarité, le partage. Et le Christ lui-même, notre maître, nous sommes ses disciples, non? Notre modèle, et nous savons comment un jour en sortant, pendant ce temps des carèmes, en sortant du temple, c'est lui qui a vu un aveugle de naissance. Exactement. Il s'est arrêté et il l'a guéri, il l'a réhabilité. Lui qui mendiait n'allait plus mendier. D'ailleurs, on ne le reconnaissait plus, on avait des doutes sur lui. Une façon de dire que moi, j'encourage mes frères, mes sœurs à persévérer dans le bien qu'ils sont en train de faire au nom de Jésus. Et que toutes nos interventions, toutes nos bonnes actions en faveur des pauvres, des personnes vulnérables, puissent vraiment, je dirais, les valoriser, les réhabiliter. Et pourquoi pas qu'on puisse aussi avoir des doutes sur eux. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? C'est tellement un changement. Oui, un changement positif. C'est lui qui était là, tout maigre, parce qu'affamé. Et on le voit maintenant avec des joues pendantes. Voilà. Et une façon de dire, vraiment, nous vous encourageons. Ne baissez pas les bras. Sachez que l'Église, c'est le corps du Christ. Et chaque fois que nous aidons les membres de ce corps, nous nous aidons nous-mêmes. Mais n'oublions pas que la charité du Christ est pour tous. Notre charité à nous, à l'imitation du Christ, n'est pas réservée aux chrétiens, et elle est pour tous. Et même ceux qui ne partagent pas la même foi que nous, elle est pour tous. Voilà pourquoi nous devons vraiment persévérer, parce que le Christ qui nous entraîne sur le chemin de la vie, il est là et il nous soutiendra. Cette persévérance n'est pas gratuite. Bon, la persévérance, moi je dirais toujours que c'est une grâce. Parce que l'homme abandonné à lui-même et comptant sur ses propres forces ne peut rien faire. Il faut qu'il se tourne toujours vers son Seigneur, qui est la source de tout bien, qu'il demande la force du Seigneur. Donne-moi ta force, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit, l'esprit de partage. Voilà, l'esprit qui inspire le bien à faire et l'esprit aussi qui donne le nécessaire. Voilà. Très bien dit, Padre, pour ce sage conseil, la persévérance. Voilà, c'est une grâce et notre capacité vient du Seigneur. Et Padre, nous sommes en train de progresser, mesdames et messieurs.
sur le vif de notre sujet en ce qui concerne la Semaine Sainte. Nous démarrons effectivement avec le dimanche du rameau. Le rameau, la joie, l'allégresse, on jubile. Mais Padre, que pourrions-nous comprendre? Quels étaient les contextes effectivement de cette grande fête chrétienne, catholique, où nous sommes en train de vivre avec, en famille, dans la communauté? Voilà, vous avez la parole. Le rameau. Quand on parle des rameaux, vous savez, dans les contextes africains, oui, et spécialement dans les contextes de notre pays et de Kinshasa, oui, on utilise les rameaux dans diverses circonstances. Ok, c'est culturel aussi. C'est culturel. Chez nous, par exemple, je parle de Kinshasa, okay, c'est pour montrer qu'on est en fête. Hein? Oui. On est en fête. Mais on utilise aussi les rameaux quand on est en deuil. Okay. Quand on est en deuil. Nous voyons et la tristesse et la joie. Et la joie. Comme si les deux étaient inséparables. Inséparables. Vraiment. Alors quand nous parlons du dimanche des rameaux, alors, vous savez, la semaine sainte, hein, oui, s'ouvre par le dimanche des rameaux. Mais quand on dit dimanche des rameaux, même si ces jours-là, hein, nous allons, on va lire les récits de la passion, non, oui, du Christ. Hein? Les récits de la passion, ce n'est pas un texte à dilater le cœur, hein? Oui. Ça fait mal, hein? Mais c'est un dimanche festif. On ne pleure pas le dimanche des rameaux. C'est un dimanche festif. Oui. Parce que voilà, ces jours-là célèbrent le triomphe de notre Seigneur. Et souvent, on parle de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Okay. Il est bien accueilli, on applaudit, hein, on tient des palmes, on agite, on étale des vêtements, des rameaux. Hein. Donc vraiment, c'est un roi qui est accueilli. Oui. Et c'est, je dirais, le début de la semaine sainte. Mais quand nous parlons du dimanche des rameaux, les fidèles aussi, en imitant, hein, tous ceux qui avaient accueilli le Christ, hein, oui, alors apportent aussi ces jours-là des rameaux. Oui. Et le prêtre va bénir tous ces rameaux-là. Mais vous savez, quand nous parlons de l'entrée à Jérusalem, oui, mais au fond, ça marque le début de la passion de notre Seigneur. Okay. Oh, le Christ est courageux. Il voilà, sait que là, on l'attend. Oui. Il va mourir à Jérusalem. On l'attend au tournant, il vient. On l'attend au tournant, il va mourir à Jérusalem. Mais il dit, pour mes frères et sœurs, je ne reculerai jamais. Voilà. Jamais. Courageux, fort, déterminé. Alors, il s'avance volontairement. Ma vie, personne ne me la prend. Je la donne. Ok. Alors, une façon de dire qu'au fond, oui, le dimanche des rameaux nous rappelle comment ce triomphe-là, ou cette joie-là, c'est une joie éphémère. Une joie éphémère, oui. Parce voilà, qu'après, il sera arrêté, oui, il sera torturé, oui, il sera mis à mort. Oui. Mais une joie qui, au fond, préfigure la gloire de notre Seigneur. Cette joie que personne ne pourra nous enlever. Au fond, le retour glorieux de notre Seigneur. Vraiment.
Alors voilà, quand j'ai dit comme chez nous, hein, la joie mêlée de tristesse, une façon de dire, ah, mais ça fait peur. Il sait bien qu'on va l'arrêter. En âme et conscience. Mais pour notre salut, oui. il accepte de se sacrifier. Mais au fond, il montre qu'il est plus fort que la mort. Hein? Oui. Plus fort que la mort. Et il montre aussi que l'amour ne peut jamais reculer. L'amour est capable de tout. L'amour est capable de l'impossible. Voilà pourquoi quand nous parlons des rameaux, beaucoup de gens se limitent seulement à cette acclamation. Mais au fond, je n'aimerais pas que nous puissions réduire cela à un événement du passé. Ah, on va nous lire le récit de la passion, ainsi de suite. Nous allons agiter nos rameaux. Non, ça doit se vivre au présent. Au présent. Au présent. Ah, mais oui. Ok. Au présent. Au fond, moi je dirais, pas seulement le dimanche des rameaux, mais toute la semaine sainte. Mais c'est le résumé de notre vie. Le résumé de notre vie. Et tout au long de notre vie, il nous arrive parfois de faire semblant de suivre le Christ. Quand je dis faire semblant, et nous applaudissons, nous sommes heureux, mais il nous arrive aussi parfois d'avoir peur, de nous arrêter, de reculer, de nous cacher, de disparaître, de nous sauver, de l'abandonner, de le trahir. Mais moi, je dirais, pendant ce temps qu'on appelle la semaine sainte, qui commence avec le dimanche des rameaux, nous devons vraiment savoir que c'est un privilège pour nous. C'est une grâce de participer de près à la passion de notre Seigneur. Voilà, Padre, nous progressons, voilà, c'est ce que vous dites, c'est très profond. Alors, maintenant, nous sommes déjà dans, vous dites ça, on amorce déjà la Semaine Sainte avec le dimanche de Rameau, et là, je vous passe déjà la parole, la suite. La suite pour effectivement vivre ces temps, cette semaine que vous-même, vous venez de le préciser. C'est une grâce, c'est un privilège pour nous en tant que chrétiens. Voilà, nous avons préparé nos cœurs dans cette joie qui d'autant est éphémère, mais qui est une préfigure de la grande joie du retour de notre Seigneur. Et là, nous sommes déjà, on aborde le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi saint, et voilà, ça décolle. Alors voilà, déjà, le dimanche des rameaux, qui ouvre la semaine sainte, nous fait penser à ces derniers virages. Ces derniers virages. Et nous le savons, du lundi saint au mercredi saint, ce qui est le plus important, parce qu'on célèbre la messe normalement, de lundi à mercredi. Mais nous savons qu'il y a aussi la messe chrismale. La messe chrismale, Bon, généralement, c'est le jeudi matin, mais pour des raisons pratiques. Pour certains diocèses, on peut célébrer pendant la semaine sainte
On peut célébrer le lundi, le mardi, le mercredi, ça dépend, hein, des dispositions prises par l'ordinaire du lieu. Mais il faut savoir que le jeudi saint, mais le jeudi saint nous rappelle quoi? Le jeudi saint nous rappelle quoi? Déjà, quand nous parlons de la messe chrismale, nous voyons le renouvellement des engagements sacerdotaux. Nous voyons aussi la bénédiction des huiles, hein, les huiles saintes, hein, les huiles qui seront utilisées, hein, pour les sacrements, même le jour de Pâques. Mais quand nous parlons du jeudi, mais le jeudi saint, nous voyons déjà le Christ qui institue l'Eucharistie. Et moi je dirais c'est déjà le commencement officiel de l'Église. Le commencement officiel de l'Église. Et ces jours-là, c'est aussi l'institution du sacerdoce. Du sacerdoce, oui. Mais comment célébrer l'Eucharistie sans prêtre? Sans prêtre, ça va de soi. Donc le Christ nous donne son Église. Et le Christ nous donne son corps et son sang. Et le Christ aussi nous donne ses amis, des prêtres. Et il a dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Donc le jeudi. Mais nous savons, quand nous parlons du jeudi, nous voyons aussi comment le Christ manifeste l'amour infini de son Père. Par amour, il est né. Mais le Père a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Et c'est pour cette heure-là qu'il a été envoyé. Il rassemble les enfants de Dieu dispersés. Il fonde une famille. Et l'Eucharistie qu'il institue, c'est le sacrement de l'unité. De l'unité. De l'unité. Oui. Et en même temps aussi, quand nous parlons du sacerdoce, je voudrais ici préciser, on parle du sacerdoce, mais tous, le jour de notre baptême, nous devenons unis au Christ, qui est prêtre, qui est roi et qui est prophète, non? Et le sacerdoce royal du Christ. Mais j'aimerais que nous puissions aussi comprendre qu'il y a ce qu'on appelle le sacerdoce commun des fidèles. Nous tous, comme chrétiens, baptisés dans le Christ, nous sommes appelés à imiter le Christ qui a offert sa vie, qui a fait de sa vie une offrande agréable au Père. Le sacerdoce commun des fidèles. Mais il y a aussi un autre sacerdoce, le sacerdoce ministériel. Mais le sacerdoce ministériel, c'est au fond le sacerdoce qui est au service du sacerdoce. Donc là déjà, nous avons une grande explication que nous allons préciser avec Monsieur l'abbé sur cette différence des sacerdoces qui notamment est ministérielle. Et là, nous allons comprendre la profondeur. Mesdames et messieurs, vous qui nous rejoignez à l'instant, nous abordons la semaine sainte. Cette semaine qui va justement nous consacrer pour préparer à la grande fête de Pâques. Et oui, nous sommes avec vous de Kinshasa, vous qui nous suivez de Brazzaville, vous qui nous suivez à l'intérieur du pays, que ce soit de l'autre côté de Bukavu, de Mwanda et partout sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Et voilà, nous progressons tout doucement avec Monsieur l'abbé. Padre, nous aimerions effectivement que vous reveniez sur cet aspect, sur les sacerdoces. Nous sommes le jeudi saint, et voilà, nous abordons déjà le Triduum.
et vous parliez du sacerdoce ministériel. Alors, vous savez, quand nous parlons du sacerdoce ministériel, là, ça devient un sacrement. Okay. Nous avons 7 sacrements dans l'Église. Et parmi ces sacrements, nous avons aussi le sacrement de l'ordre. Et le sacerdoce ministériel est au service du sacerdoce commun des fidèles. Alors, c'est le prêtre qui célèbre l'Eucharistie. Et en même temps, comme on dit, l'Église fait l'Eucharistie et l'Eucharistie fait l'Église. Hein? Donc, pour qu'il y ait toujours la présence eucharistique, il faut qu'il y ait des prêtres, les amis du Christ. Alors, il s'agit là de ce qu'on appelle la mission de sanctification. La mission de sanctification. D'ailleurs, ces jours-là, le jeudi saint, moi je parle de Kinshasa que je connais bien. Oui. Ces jours-là, les chrétiens préparent des cadeaux pour leurs prêtres. Des cadeaux. Parce qu'ils se disent, mais c'est le prêtre qui nous accueille quand nous venons au monde, qui nous baptise en faisant de nous enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Mais c'est le prêtre aussi qui nous nourrit du corps et du sang du Christ. Mais c'est le prêtre aussi qui nous fortifie, qui nous confirme dans notre foi, pour que nous puissions vraiment être des chrétiens adultes qui doivent rendre témoignage. Mais quand je parle du prêtre, je ne vois pas seulement le prêtre comme prêtre, parce que c'est l'évêque qui confirme. C'est l'évêque qui confirme. Et là, je n'aimerais pas entrer dans les détails, parce que quand on parle du sacrement de l'ordre, on voit les 3 degrés. Il y a l'épiscopat, il y a le sacerdoce, et puis il y a le diaconat. Mais ici, quand je parle du prêtre, je vois c'est lui, le ministre, le ministre sacré, qui célèbre les sacrements. Alors, les chrétiens sont reconnaissants en disant, mais quand je suis faible dans mon corps, affaibli par la maladie, par la vieillesse, et je suis vraiment tenté de renier ma foi, il intervient avec le sacrement de guérison qu'on appelle l'onction des malades. Et aussi, quand je déforme l'image de Dieu, je ne me comporte plus comme il se doit. Un enfant de Dieu. Alors, c'est aussi lui qui me remet sur le chemin en m'accordant le pardon de Dieu. Et voilà, le prêtre est toujours là. Voilà pourquoi le jeudi saint, les chrétiens sont reconnaissants, c'est la fête des prêtres. Mais le Christ nous a laissé aussi les commandements de l'amour. Voilà. Les commandements de l'amour. Vous savez, le plus grand parmi vous doit être celui qui sert. Il faut s'abaisser pour servir. Déjà, quand nous parlons de l'humilité du Christ, mais lors de son entrée triomphale à Jérusalem, mais il n'avait pas utilisé un cheval. Il y en a qui, voilà. y en a qui préfèrent un cheval blanc. Un cheval blanc. Vous êtes le tout-puissant. Mais lui, il avait choisi simplement le petit âne qu'on avait, un petit âne. Alors, on parle d'un ânon. Un ânon. Un ânon. Mais ça symbolise quoi? Ça symbolise l'humilité. Mais cette humilité, nous allons la découvrir encore le jeudi saint, lors de la dernière scène. Nous savons comment le Christ a procédé au lavement des pieds. Oui. Il s'est abaissé. Et il nous a donné
C'était même un l'exemple scandale. à Pour... suivre. Oui. Pierre ne voulait pas. Ne voulait pas. Ah, Oui. alors, nous qui nous disons disciples de Jésus-Christ, Oui. nous sommes nés pour servir, rendre les autres heureux. Ok. Et valoriser les autres. Et voilà, le commandement qu'il nous laisse, c'est le commandement de l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les autres. Comme moi je vous aime. Il est notre référence. Mais en même temps aussi, quand nous parlons du jeudi saint, nous voyons comment il sera arrêté. Tout commence là, cette nuit-là. Arrestation. Après avoir mangé avec ses amis, après avoir loué Dieu, mais il sera arrêté. Et Julie était là. Et voilà pourquoi, quand nous parlons de Triduum Pascal, beaucoup confondent. Ils commencent à compter jeudi saint, vendredi saint, samedi saint. Non. Ça commence le jeudi au soir. D'accord, jeudi soir. Le soir du jeudi de la semaine sainte commence le Triduum. Et c'est jusqu'au dimanche soir, dimanche de Pâques. D'accord. Alors, du soir au soir, du soir au soir, à 3 jours, Triduum Pascal. Et voilà. Et le Christ qui sera arrêté, ces jours-là, quand les prêtres célèbrent la messe, mais nous devons à la fin de la messe, d'ailleurs, ces jours-là, les Gloria, pendant les Gloria, les cloches doivent retentir. Mais après, c'est fini, il sera arrêté. Le tabernacle après la messe sera vide. Et c'est dans les reposoirs que l'Eucharistie sera déposée et nous allons adorer le Christ. Alors, et après c'est le vendredi saint. Voilà, le vendredi saint. Ça se suit. Alors, quand nous parlons du vendredi saint, nous pouvons dire, mais ces jours-là, l'Église est en deuil. Oh là là, il n'y a pas de messe ces jours-là. Et traditionnellement, nous savons comment ça se passe. Dans toutes nos paroisses, nous organisons ce qu'on appelle un chemin de croix. Ok. Mais nous n'attendons pas le vendredi saint. Déjà pendant le temps des carême, dans toutes nos paroisses, il y a aussi le chemin de croix. Dans certaines paroisses, tous les vendredis matin, il y a certains mouvements, un mouvement comme Miséricorde divine, Sacré-Cœur, tous les vendredis après, le matin après la messe, il y en a qui font leur chemin de croix. Mais pendant le temps des carême, dans toutes nos paroisses, on organise le chemin de croix. Mais ces jours-là, c'est spécial. Souvent, ça commence à 15 heures. Et nous savons que 3 heures de l'après-midi. 3 heures de l'après-midi. Et puis, le soir, il y a une célébration liturgique, non? Et on parle de la célébration de la passion de notre Seigneur, mais célébration aussi de la croix. Alors, ces jours-là, nous allons vénérer la croix de notre Seigneur. Donc, nous allons écouter la parole de Dieu et nous allons vénérer la croix. Et puis, il y aura aussi la communion, mais avec les hosties consacrées la veille à la messe du soir. Voilà une façon de dire que le vendredi, nous chrétiens, nous sommes en deuil, mais en même temps, nous chrétiens, nous devons méditer sur l'amour infini. Alors, je place une petite question. Quelle est maintenant l'attitude? Est-ce que les chrétiens doivent être en jeûne? Est-ce qu'ils doivent, ces jours-là, ils ne partent pas au travail? Parce qu'effectivement, ils sont en deuil. Quel serait leur comportement en ce jour du vendredi saint? Voilà. D'abord, ces jours-là, on exclut la viande.
Nous le savons, non? On exclut la viande. Et nous devons être en jeûne. Mais nous savons qu'il y a des exceptions pour les vieilles personnes, pour les enfants, et aussi les personnes malades, ou les personnes qui prennent certains médicaments qui exigent que l'on puisse vraiment bien se nourrir. Ah, mais si vous êtes vraiment en mesure de jeûner, moi je crois que c'est bien. Parce que ce n'est pas du théâtre. Hein? Nous accompagnons notre Seigneur jusque dans sa mort. Et en même temps, c'est vraiment, je dirais, un amour fou. Comment peut-il accepter de mourir humilié? Mais une façon de dire, s'il est le plus fort, c'est parce que il a poursuivi le diable jusque dans son dernier retranchement, non? Même sous terre, lui aussi. Plus que le 23. Une façon aussi de dire que nous, il nous aime tellement que même si on nous enterre, il est là avec nous. Il ne nous abandonne pas. Il est le seul qui peut le faire. Vraiment. Nous, quand nous enterrons quelqu'un, c'est fini, on lui tourne les dos, on rentre, on va boire, c'est tout. Vraiment. Mais lui, il nous aime. Voilà pourquoi je dirais, nous devons passer cette journée vraiment dans la prière. Dans la méditation. Pour rendre grâce à Dieu, parce que quand on dit il a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils, a envoyé son fils. Mais voilà, la preuve est là. La preuve est là. Ok, la preuve est là. Et très bien, Padre. Voilà, donc vous avez justement éclairé le chrétien pour que ça ne soit pas juste une scène, mais effectivement que dans notre moi intérieur, dans notre attitude, dans notre chrétienté, nous puissions vivre cela, ce moment où le Christ est mort pour nous sauver. Voilà, nous progressons justement, au moins qu'il puisse avoir un mot. Après le vendredi saint, nous passons au samedi saint et à la vigile pascale, non? Voilà. Alors, le samedi saint, le matin, il n'y a pas messe, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est seulement le soir, non? Alors, le soir, qu'est-ce qu'on fait? C'est la veillée pascale, hein? Et nous savons tous comment ça se déroule. Hein? On va bénir le feu nouveau. Il y aura le cierge pascal, hein? La procession, l'entrée avec le cierge pascal, la lumière du Christ. Voilà. Et nous rendons grâce à Dieu pour cette lumière des nations. Voilà. Le Christ hein, qui brille dans nos ténèbres. Le Christ qui nous fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Et nous savons comment on annonce la résurrection, hein, exultée. Et voilà. Et après aussi, on bénit l'eau. Hein, il y a l'eau baptismale. Et nous savons s'il y a des sacrements aussi. Et puis, il y a la messe solennelle hein, de la vigile pascale. Alors, une façon de dire que l'amour est plus fort que la vie, est plus forte que la mort. Et c'est la vie, Dieu est amour. Et c'est cet amour qui donne vie. Et c'est cet amour qui a le dernier mot. C'est cet amour qui est victorieux, toujours triomphant. Alors, une façon de dire que, pour moi, c'est vraiment la mort et la résurrection de notre Seigneur, c'est le plus grand secret.
qui était caché là. Si aujourd'hui nous sommes fiers d'être chrétiens, Oui. nous pouvons nous réunir. Voilà. Mais c'est la mort et la résurrection. La mort et la de notre résurrection. Seigneur. Il a vaincu. Oui. Et nous sommes à sa suite. Voilà. Voyez, il a vaincu, mais il a vaincu sur la croix. Voilà. Sur la croix. Et j'aime bien parler de la triple victoire. Oui. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le diable. Il a vaincu le mal. Le mal. Et voilà. Et nous, attachés à lui, nous allons partager sa victoire. Effectivement. Et j'aimerais que nous revenions un peu sur... vous avez parlé de la lumière, le samedi saint. Justement, il y a le feu, il y a les ténèbres qui est dissipé. Et comment nous pouvons réellement avoir ces symbolismes dans notre vie de tous les jours? Alors, vous savez, quand on parle de la lumière, hein, on voit le cierge pascal allumé, non? Oui. Mais vous savez, mais une bougie, un cierge allumé, ça symbolise quoi? Et nous devons imiter le Christ. Limité. Imiter le Christ qui est la vraie lumière, qui éclaire tout homme, modèle pour tous. Alors, voyez, le cierge en brûlant commence à s'effondrer un peu, non? À s'effondre même. Oui, à s'effondre. Oui. Hein? Et le cierge va s'effondre jusqu'à ce qu'il n'y aura plus rien. Alors, mais une façon de dire que le cierge se consume, hein, se donne, mais pour éclairer, pour rendre les autres heureux. Parce que quand il y a la lumière, il y a la joie, il y a la vie. Hein, il y a la vie. Mais c'est quand il fait nuit, qu'on cherche à dormir, non? Mais nous ne devons pas dormir. Hein. Nous devons nous réveiller, nous devons nous lever. Hein. Même tous ceux qui dormaient doivent se réveiller, hein, pour ressusciter avec le Christ. Hein. Et la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Quand j'ai dit nous devons nous réveiller, une façon de dire nous devons quitter, hein, l'homme ancien pour nous revêtir de l'homme nouveau, commencer une vie nouvelle, hein, avec le Christ, le Christ qui nous apporte aussi un monde nouveau. Mais le cierge, hein, brûle et fond, mais en silence, tout en nous faisant du bien. Comme aussi nous-mêmes, en faisant le bien, nous devons le faire aussi en silence. Pour la gloire de Dieu et le bien de nos frères et sœurs. Et je vois aussi le cierge. Moi, je parlerai du cierge qui verse des larmes. C'est-à-dire, Padre? Mais c'est un sacrifice, non? Oui. C'est un sacrifice. Et le cierge se donne jusqu'à disparaître, il n'y aura plus rien. Mais c'est un sacrifice. On verse des larmes. Une façon de dire que nous aussi, nous devons apprendre à faire de nos pauvres vies un sacrifice. Un sacrifice. Il m'a aimé et s'est livré pour moi. Moi aussi, je me livrerai pour les autres. Voilà. Très bien dit, Padre. Alors, nous sommes en train de chuter tout doucement dans cette émission. Nous voulons comprendre maintenant, quel est le lien que vous avez justement, prenons le Triduum pascal, où justement nous avons l'installation du sacerdoce, du sacrement, et puis effectivement il y a le symbolisme du vendredi où il y a la croix, il y a la mort, et le samedi nous avons la lumière, justement où vous avez parlé, le cierge qui est consumé,
qui brûlent pour se donner. C'est comme un don pour les autres. Alors, quel est le trame que nous pouvons comprendre aujourd'hui? C'est qu'ils nous suivent de partout ou qui nous rejoignent à l'instant, parce que nous parlons justement de la semaine sainte où nous sommes partis du dimanche du Rameau. Voilà, Padre, c'est comme Alors, vous savez, rien de beau, rien de grand ne peut se faire sans sacrifice. Rien de beau, rien de grand. Ne peut se faire sans sacrifice. Okay. Et aujourd'hui, il y en a qui préfèrent prendre, je dirais, qui préfèrent prendre les raccourcis. Ah, le raccourci. Les raccourcis. Oui. Non. Le Christ lui-même, il est né. C'est à 30 ans qu'il a commencé sa mission. Oui. On parle de la vie publique de Jésus. Oui, exactement. Alors, et moi je dirais, le plus important, c'est de marcher avec le Christ. Marcher avec le Christ pour briller de sa lumière. Ok. Le plus important, c'est de donner au Christ la première place dans nos cœurs, dans nos vies. Si nous sommes des porteurs de la présence du Christ, nous brillerons. Ah, ça j'aime bien. Porteurs de la présence du Christ. Ah, nous brillerons de cette présence qui est lumière. Oui. Mais lumière signifie quoi? Quand nous parlons de la lumière apporte une certaine assurance. Oui. La lumière nous permet de distinguer bien les choses, d'éviter les pièges, les obstacles, Les embûches. les embûches. Oui. Mais la lumière aussi nous permet d'attirer vers nous tous ceux qui se croyaient perdus, tous ceux qui n'avaient plus des repères. De repères. Voilà. Alors, une façon de dire que quand nous suivons le Christ, quand nous nous laissons guider et éclairer par sa parole, alors nous deviendrons nous-mêmes aussi lumière. Nous aiderons les autres à bien vivre. Et quand je dis à bien vivre, c'est-à-dire à vivre en enfant de Dieu. Mais en même temps, nous devons savoir que le temps des carêmes qui s'arrête pour que la semaine sainte commence avec les dimanches des rameaux. Et nous parlons même de la dernière semaine. C'est un temps de grâce. Un temps de grâce, un temps qui permet à l'homme de découvrir sa véritable identité. Ok. De découvrir le pourquoi de sa présence sur terre. Et aussi de découvrir le visage du Christ. Quand j'ai dit le visage du Christ... Ah, ça c'est intéressant, le visage du Christ. Mais oui, le Christ, nous le découvrons dans les autres. Et lui-même, il nous le dit, quand le Fils de l'homme viendra, entouré de tous ses anges, dans toute sa gloire. Oui. Alors nous savons, non, comment il dira aux uns, venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis le début du monde. Car j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais malade, prisonnier, j'étais nu, j'étais étranger.
Et alors, une façon de dire que le Christ, nous le découvrons dans les autres que nous devons considérer comme créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Bon, si nous découvrons le Christ dans les autres, mais c'est le temps aussi de savoir que le Christ, on le découvre aussi dans le partage. Dans le partage. Le Christ, les disciples d'Emmaüs l'ont découvert dans le partage. Dans le partage. Et c'est le Christ aussi, quand il a dit venez, venez manger, ils ont trouvé du poisson sur la braise. Bon, voyez, alors une façon de dire, si nous devons prier, mais nous devons prier par les bonnes actions. Les bonnes actions, ok. Voilà. Voilà, très bien dit, Padre. Nous sommes très heureux de saisir effectivement la profondeur de vos propos en ce qui concerne la Semaine Sainte. J'ose croire, ceux qui nous ont suivis ont saisi l'essentiel, voire la quintessence de ce message, de notre thème qu'on a abordé aujourd'hui. Et nous vous souhaitons simplement d'être branchés sur les antennes de la télévision catholique Elikia, de nous suivre sur TNT et sur Canal. En attendant, portez-vous bien sur nos antennes et on vous dit justement bonsoir. Nathalie,